Il vous souviendra qu'en 2011, le gouvernement du Niger a entamé un processus de réforme curriculaire au niveau du secteur de l'éducation nationale et qui avait pour but d'introduire l'approche par situation et le bilinguisme comme approche pédagogique d'enseignement primaire. La présente rencontre a pour objectif de restituer les résultats d'une étude d'évaluation sur cette réforme en vue de déterminer ses performances et éclairer les décisions du gouvernement sur des orientations stratégiques adéquates. Cette réforme qui introduit les langues nationales dans l'enseignement primaire a-t-elle été performante après plusieurs années d'expérimentation? Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale nous répond en ces termes. Dire est-ce que la réforme était performante? J'allais vous dire par extension que notre système en lui-même n'a pas été performant. Il n'a pas été performant pour les raisons que nous avions toujours dites nous-mêmes. C'est l'évaluation interne que nous avions faite sur les acquis des élèves, notamment dans les disciplines fondamentales, français et mathématiques, parce qu'au CI et CP, jusqu'au C1, les enfants ne savent pas lire, calculer et écrire. Nous avons fait des évaluations externes aussi qui ont montré que notre système est contre-performant. Parce que, également là, nous avons regardé que le levier sur lequel il faut agir, c'est l'enseignant. Le président de la République a mis au centre de sa politique éducative le capital humain. Et nous avons pris des réformes pour que, effectivement, le niveau d'entrée des élèves qui vont aller dans les écoles normales pour être des instituteurs sera rehaussé au baccalauréat. Et donc le profil de sortie sera amélioré. Et en plus de cela, il y aura beaucoup de réformes pédagogiques sur les enseignements apprentissages que nous sommes en train de faire. Donc c'est une véritable refondation de notre système éducatif à l'aune des orientations du président de la République. Il ressort de cette évaluation que pour les classes de CI, C1 et CP, il y a encore beaucoup d'avancées qui ont été faites et les résultats sont concluants. Du reste, l'évaluation passée de 2020 a prouvé que les acquis des élèves nigériens ont nettement évolué et nous sommes classés 6e sur 14 pays qui ont fait l'objet de cette évaluation. La mise en œuvre de cette réforme curriculaire a certes connu des difficultés. Toutefois, les experts préconisent la poursuite de la réforme sous réserve de quelques suggestions.